Chère Bourboulienne, chers Bourbouliens, je m'adresse à vous dans le cadre d'un message officiel en qualité de maire de la Bourboule pour vous dire comment la commune prépare le déconfinement et comment elle va procéder au déconfinement de la population. Le Premier ministre a confirmé que ce déconfinement interviendra le 11 mai. Il a également dit que la crise que nous traversons va durer plusieurs mois, plusieurs années peut-être, si aucun traitement ou si aucun vaccin n'est trouvé dans ces délais. Nous nous préparons donc à une période de gestion de cette crise longue et nous la planifions. Quel est notre plan de déconfinement et quels sont nos plans pour l'avenir? Voilà ce que je souhaite vous dire aujourd'hui. Ce plan de déconfinement comprend 4 phases. Première phase, c'est l'anticipation du déconfinement. La deuxième, c'est la préparation du déconfinement. Troisième phase, c'est les mesures de soutien à l'économie de la Bourboule. Et la quatrième phase concerne le thermalisme et vous verrez qu'à ce sujet, il y a de très nombreuses incertitudes. Je commence, si vous le voulez bien, par la phase 1, c'est celle de l'anticipation. C'est une phase qui est terminée maintenant. Du 13 au 26 avril, nous avons identifié les services et les agents qui seraient amenés à reprendre le travail avant le déconfinement pour le préparer. Nous avons évidemment identifié les agents dont l'état de santé pourrait constituer un risque et nous avons enfin proposé aux agents d'intervenir avant le déconfinement sur la base du volontariat. Ne travaillent en ce moment que des agents qui se sont portés volontaires. Je note qu'une très grande majorité d'entre eux s'est porté volontaire et je salue leur engagement, je les remercie du travail qu'ils font au service des Bourbouliens. Au-delà de l'identification des services, au-delà de l'identification des agents, nous avons également évalué nos besoins en matériel de protection. Nous avions un stock de matériel, nous l'avons affecté aux agents qui ont repris le travail et nous avons anticipé les besoins futurs en passant de nombreuses commandes de matériel avec pour objectif de disposer d'un stock stratégique qui nous permet de tenir 2 mois. Voilà la phase d'anticipation du déconfinement. Nous sommes aujourd'hui dans la phase de préparation du déconfinement. Il s'agit de permettre aux Bourbouliens, lorsqu'ils vont reprendre leur vie à peu près normale, de trouver une ville propre, de trouver une ville entretenue, et ça dès le premier jour du déconfinement. Pour cela, un certain nombre de services ont repris le travail. Il y a notamment la voirie, les parcs et jardins, le service bâtiment, la mécanique, la serrurerie. Viendra le nettoyage des locaux dans quelques jours. Les travaux du réseau de chaleur, qui sont, eux, réalisés par une entreprise privée, ont également repris et la mairie réouvrira le 11 mai avec évidemment des aménagements pour protéger les usagers, les Bourbouliens, et protéger également les agents qui travaillent dans l'enceinte de la mairie. Autre étape importante de la préparation du déconfinement, c'est la réouverture des écoles, écoles maternelles et écoles élémentaires. Cette réouverture a pour objectif, du point de vue des élus de la Bourboule, d'être parfaitement opérationnel dès le premier jour du déconfinement, ceci pour permettre notamment aux parents qui travaillent de disposer d'un mode de garde et bien évidemment de reprendre l'éducation de nos enfants. Ça nécessite une mise en place extrêmement rigoureuse, ça doit être pensé, et pour penser cette organisation, eh bien, nous nous appuyons sur un certain nombre de références. La première d'entre elles, ce sont les recommandations du Conseil scientifique Covid-19 qui a publié une note le 24 avril 2020 et j'invite les parents à la lire, elle est disponible sur Internet. Deuxième élément sur lequel nous appuyons, ce sont évidemment les principes énoncés par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale. Nous nous appuyons également
sur les instructions du ministère de l'Éducation nationale lorsqu'elles seront connues. Elles le seront dans quelques heures à partir du moment où j'enregistre cette vidéo. Et puis également l'avis de ceux qui sont concernés, la communauté éducative, les professeurs, les parents d'élèves et tous ceux qui ont à connaître de l'éducation des enfants. À cela, nous ajoutons l'avis des agents, les agents du service bâtiment, ceux qui vont concevoir les aménagements, et puis bien sûr les agents qui encadrent les enfants ou qui assurent le ménage dans les écoles. La première réunion de travail avec toutes ces personnes que j'ai citées a lieu à l'école lundi prochain. Le matin, ça sera le 4 avril, et je souhaite que les aménagements l'organisation soit opérationnelle lors de la rentrée qui aura lieu le 12 mai. Je reviendrai vers vous d'une manière ou d'une autre d'ailleurs pour vous dire plus précisément ce qui aura été fait et décidé. Troisième élément, toujours dans le cadre de la préparation du déconfinement, c'est la production de masques grand public par la commune. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Nous avons à ce jour, grâce à des couturières bourbouliennes et une couturière de Murat d'ailleurs, produit près de 750 masques. Nous en avons distribué environ 650, et à partir de lundi prochain, nous lançons un nouveau modèle un peu plus léger et conçu sur la base du cahier des charges de l'AFNOR. Jusqu'à présent, et pour quelques jours encore, la distribution de ces masques, qui est gratuite, se fait sur demande. Il vous suffit d'appeler le numéro de téléphone unique ou d'adresser un mail. Le numéro de téléphone unique, c'est le 06 72 29 73 89. Je rappelle qu'ils sont gratuits et livrés à domicile. Pour commander par mail, l'adresse est la suivante: f.constantin@labourboule.org. Nous allons mettre fin à ce système de distribution sur demande à partir vraisemblablement du 15 mai pour généraliser la distribution de ces masques. Nous sommes en train de réfléchir à la manière de procéder. Notre objectif, en tout cas, est de faire en sorte que chaque Bourboulien ait au moins un masque grand public lavable avant le 1er juin, date à laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes est supposée prendre le relais et distribuer ses propres masques. Voilà pour la phase 2 du déconfinement, celle de la préparation. La phase 3, c'est celle du soutien à l'économie bourboulienne. Notre économie repose en grande partie sur le tourisme et le thermalisme. Et ce sont deux secteurs qui ont été particulièrement affectés par la crise du Covid-19 et par le confinement. Elles pourraient l'être encore. Les mesures, par exemple, visant à limiter les déplacements non professionnels à 100 km autour du domicile, évidemment, pénalisent le tourisme et le thermalisme. Les mesures de maintien de la fermeture des cafés, des restaurants, des lieux culturels de rassemblement, par exemple, pénalisent également l'économie du territoire. La loi indique que ce sont les structures intercommunales qui ont en charge l'économie des territoires. C'est comme ça. Et on ne peut pas y faire grand-chose. En l'occurrence, pour le tourisme, c'est l'Office de tourisme du Sancy, et pour l'économie non touristique, c'est la communauté de communes du massif du Sancy qui est responsable. Je demande au président de la communauté de communes du massif du Sancy, et je demande au directeur de l'office de tourisme du Sancy de nous présenter un plan de soutien à l'économie touristique et à l'économie en général sur le territoire, rapide et que nous espérons extrêmement ambitieux. Nous espérons que l'intercommunalité sera à la hauteur de la situation. En ce qui concerne le soutien à l'économie par la commune, des choses sont possibles. Je pense notamment à des allègements de charges financières. Je pense particulièrement
aux redevances qui sont payées par les commerçants, par exemple, pour l'occupation notamment du domaine public. Ce n'est pas vraisemblablement les seules mesures que nous pouvons prendre. À ce stade, nous listons l'ensemble des mesures possibles et nous les soumettrons d'abord aux acteurs professionnels du territoire. Je les invite d'ailleurs à désigner dès maintenant leurs représentants pour pouvoir engager la discussion. Et puis, bien sûr, ils seront ensuite soumis au conseil municipal de la Bourboule. Je le dis clairement, nous n'excluons aucune piste pour soutenir les acteurs économiques de la Bourboule et notamment les commerçants qui vivent du tourisme et du thermalisme. Quatrième phase de ce plan de déconfinement, c'est l'adaptation de la stratégie des grands termes à la situation. Vous savez que le maire de la Bourboule est également le président des grands termes, puisqu'il s'agit d'une entreprise publique. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la trésorerie des grands termes. Donc nous ne sommes pas, et loin de là d'ailleurs, dans une situation de faillite. Nous traversons une crise, mais les grands termes sont solides. La question, c'est quand vont-ils réouvrir et dans quelles conditions? Eh bien, mes chers concitoyens, nous ne savons rien de cela. Les établissements thermaux partout en France ont été fermés sur décision du ministère de la Santé et à ce jour, aucune date de réouverture n'a été indiquée, aucune information n'a été donnée sur les soins qui pourraient être pratiqués après l'ouverture et sur ceux qui pourraient être interdits. Aucune instruction n'a été donnée en ce qui concerne les protocoles sanitaires à l'intérieur des établissements. Aujourd'hui, nous ne savons rien de tout cela. Ce que nous savons, c'est qu'il y a en ce moment des discussions entre la profession, les représentants de la profession thermale en France, le CNET et le ministère de la Santé. Les discussions portent bien sûr sur les aides financières aux établissements thermaux, mais aussi sur les dates de réouverture. On évoque au sein de ces instances une possible, éventuelle plutôt, réouverture mi-juillet. Je vous le dis clairement, mes chers concitoyens, rien n'est sûr et la décision est entre les mains du ministre de la Santé. Voilà ce que je pouvais vous dire en ce qui concerne la planification de notre déconfinement à la Bourboule. Les informations plus détaillées figurent dans un document qui vous sera adressé dans vos boîtes aux lettres, que vous pourrez trouver également sur le site internet de la commune. Je vous adresse mes salutations chaleureuses, amicales. Vive les Bourbouliens, vive la Bourboule et vive la République.